Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, notre chemin véritable vers Dieu est le chemin intérieur. Dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 1er, les versets 46 à 56, que notre mère l'Église nous donne en méditation, Saint Luc nous dit, Marie rendit grâce en disant, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Mes très chers frères et sœurs, ce fragment est construit dans un style renversé. En d'autres termes, ce qui est placé en second est le premier dans l'ordre. Voyons cela de près. Saint Luc nous dit, Marie rendit grâce. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Pour quelle raison a-t-elle rendu grâce? Saint Luc nous livre le premier mobile de cette action de grâce. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Dans la logique d'action de grâce, elle allait commencer par mon esprit et finir avec mon âme. Le fait qu'elle commence par mon âme et finit avec mon esprit, ce n'est pas normal. La logique d'action de grâce est renversée. Allons plus loin pour comprendre. Dans le langage biblique, lorsqu'on emploie l'esprit et l'âme ensemble, l'auteur veut insister sur la primauté du spirituel, sur le physique d'une part, sur la primauté de la compréhension, sur l'affection d'autre part. Or, Marie renverse. Elle met la primauté de l'âme sur l'esprit et la primauté de l'affection sur la compréhension. Pourquoi? En effet, dans la logique de la relation Dieu et homme, l'homme loue et rend grâce à Dieu parce que son esprit est réjoui. Du coup, l'âme par le corps exprime cette action de grâce. C'est un esprit joyeux qui pousse le corps à la danse, au chant et à l'action de grâce. Tant que l'esprit n'est pas touché par Dieu, notre âme qui met nos corps en mouvement a du mal à bouger. Chez Marie, c'est carrément le contraire. Dieu ne la touche pas par son esprit, mais directement dans sa chair, et l'esprit exulte en action de grâce. Marie ne fonctionne pas comme nous. Si Marie dit mon sauveur, en grec soter, il faut entendre par là, non pas un Dieu qui la sauve. Soter a une signification plus étendue ici. Il signifie l'auteur des salutations éternelles. En disant mon esprit exulte en Dieu mon sauveur, il faut entendre par là, son esprit exulte en Dieu qui la salue éternellement. Autrement dit, en Dieu qui le répétera éternellement, réjouis-toi. En clair, Marie révèle qu'éternellement Dieu lui sera reconnaissant et l'invitera à se réjouir. C'est le sens de mon sauveur, c'est-à-dire Dieu qui éternellement la salue comme celle par qui la victoire a été rendue possible. Dieu le premier fait son je vous salue Marie, répété. Nous y reviendrons. Elle continue, il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Ce fragment révèle la grandeur d'âme de Marie. Elle a conscience qu'elle ne fonctionne pas comme tout le monde, c'est-à-dire son âme vient avant son esprit. Elle sait également que Dieu éternellement lui dira réjouis-toi, car grâce à elle, la victoire a été possible. De plus, elle dit, il s'est penché, il faut entendre par là, Dieu a pu trouver une maison pour habiter en elle, autrement dit, Dieu a pu trouver une chair pour se faire chair et entrer dans le monde. Malgré tout cela, elle continue de s'appeler servante du Seigneur. Elle sort de tout esprit d'orgueil. Où Satan se contemplant beau voulait devenir l'égal de Dieu, où Adam se sentant capable souhaitait devenir son propre Dieu, Marie, tout en sachant la merveille qu'elle est, une femme différente qui ne fonctionne pas comme tout le monde, elle est restée humble. Elle réaffirme son désir de demeurer fille de Dieu et mieux au service de Dieu. C'est ici que Marie surpasse et piétine la tête de Satan qui ne voulait plus servir Dieu à cause de toute la merveille que Dieu avait faite en lui. D'où de Lucifer, il est devenu Satan. Marie, elle, réaffirme son désir de servir Dieu, humble servante du Seigneur. Souvent, quand l'homme est assez riche, lorsqu'il a tout pour vivre heureux, servir Dieu est le dernier de ses soucis. Généralement, il ne prie plus. Et même lorsqu'il prie, tu ne le verras jamais venir, par exemple, balayer l'église. Souvent même, pour s'agenouiller, si l'espace n'est pas propre, il protège ses habits en restant assis. Il se voit trop propre pour salir ses habits en s'agenouillant en face de celui qui lui donne cette richesse. Par contre, Marie, si riche de grâce, tellement précieuse que Dieu éternellement lui dit merci, malgré tout cela, elle dit « Je suis l'humble servante du Seigneur », c'est-à-dire prête à balayer le temple, à servir les autres, à s'agenouiller et même de se coucher en prostration, peu importe la propriété ou non de l'espace, car elle le fait pour Dieu et non pour les hommes. Autre chose, elle dit « Désormais tous les âges me diront bienheureuse ». Il faut entendre par là le trait d'union.
Dieu le premier la saluera éternellement. En second, toutes les générations lui diront bienheureuse, car elles s'étonneront que Dieu ait pu s'incarner et prendre la nature humaine pour être un de nous, et cela grâce à une femme qui lui a prêté notre chair. Ici, Saint Luc nous dit, tant qu'on affirmera cette vérité, Dieu s'est incarné. La question qui suivra est comment, et la réponse par une femme. Et comment s'appelle-t-elle? Marie. Du coup, son nom sera associé éternellement à l'incarnation du Fils de Dieu. Qui sait reconnaître l'importance de cette incarnation de Dieu dans sa vie et dans le monde, saluera éternellement Marie. En fait, Saint Luc nous dit, Dieu le premier fait le chapelet, c'est-à-dire « Je vous salue Marie », mais n'arrive pas à prier pour nous, là où nous continuons en disant « Prie pour nous ». Mes chers amis, il y a une jonction entre Dieu, mon Sauveur, et les âges me diront bienheureuse. La première nous révèle Dieu, l'auteur des salutations éternelles. C'est le sens du terme grec soter, traduit en français par mon Sauveur, et qui veut dire Dieu salue éternellement Marie. D'où j'ai dit, Dieu le premier fait son Je vous salue Marie, en reconnaissance d'avoir rendu possible l'incarnation de son Fils. La deuxième, tous les âges me diront bienheureuse, son nom sera éternellement associé à l'incarnation du Fils de Dieu. Étant donné que cette incarnation regorge une importance capitale pour chacun de nous, tous la salueront pour avoir rendu possible cette incarnation. Marie continue, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Quelles sont ces merveilles? C'est dans la suite. Marie conclut, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Par ces fragments, Marie révèle les merveilles que Dieu a faites en elle. Au-delà de ce que Saint Luc nous a révélé plus haut, ici, Saint Luc en dit long. Marie a la compréhension profonde de la manière d'agir de Dieu. Elle a la compréhension de tout ce qui agite en son fond le monde. Mieux, elle a le médicament et le secret pour pallier à cela. En fait, Saint Luc nous révèle par ce fragment de conclusion que si Marie dit que le puissant a fait pour elle de merveilles, c'est parce qu'elle a une intuition profonde de comment le monde se ruine et se détruit. L'homme ne craint plus Dieu. Il se maintient dans les superbes, c'est-à-dire qu'il adopte une assurance orgueilleuse vis-à-vis de Dieu. Il s'érige en Dieu sur les trônes de pouvoir, allant jusqu'à gouverner le peuple de Dieu comme son propre peuple, au point de faire d'eux ce qu'il veut, c'est-à-dire tuer pour rester longtemps au pouvoir. Les riches qui sont renvoyés les mains vides, c'est l'homme qui s'accapare des biens de la création à des fins personnelles au détriment de la majorité qui croupit dans la faim. Marie a vu en avance ce que nous vivons aujourd'hui. Cependant, Marie révèle que Dieu finira par les renverser et relever son peuple. Sa promesse de sauver le monde se concrétisera. Marie, femme d'espérance, elle affirme qu'au milieu du mal, la miséricorde de Dieu triomphera. La promesse faite à Abraham et sa race se fera jour. La multitude sera sauvée. Mes chers amis, nous venons de voir in fine que Marie avait une compréhension profonde sur le projet du salut de Dieu. Elle avait tout le dossier sur la façon de procéder de Dieu. Elle avait également la compréhension profonde de la cause du mal dans le monde et la solution qu'elle proposait déjà était craindre Dieu, être humble en refusant tout attrait à l'orgueil et à l'arrogance devant Dieu, être étendant des biens qu'on reçoit de Dieu, c'est tourner totalement devant Dieu en homme qui a faim pour recevoir à la fois la vie et le pain quotidien. Ne pas utiliser le pouvoir pour écraser les autres et ne pas rechercher la richesse chez le diable. Cette attitude et cette compréhension profonde de l'agir de Dieu et ce qui devait être notre réponse face à cet agir de Dieu ne fait nullement de Marie une orgueilleuse. Au contraire, elle est restée humble. Du coup, elle nous révèle un chemin vers Dieu, la vie intérieure, car c'est à l'intérieur qu'elle percevait tout et restait humble. Sa force, c'est la vie intérieure. C'est pourquoi son âme vient avant son esprit. C'est dans cette optique que j'ai dit notre chemin véritable vers Dieu est la vie intérieure. Mes chers amis, nous sommes faits de deux manières, extérieure et intérieure. L'extérieur, c'est l'agir et l'action. L'intérieur, c'est les vertus théologales, foi, espérance et charité, ainsi que bien d'autres vertus cardinales, comme la tempérance, la résistance et le silence. Des deux, c'est l'intérieur qui prime. En fait, l'extérieur puise à l'intérieur.
Si intérieurement tu es vide, tu es comme un cadeau beau et extérieurement est vide à l'intérieur. C'est pourquoi nos actions sont remplies d'humanité. Aujourd'hui, dans un monde où le mal est légitimé, les messages toxiques nous sont bombardés, les mauvaises nouvelles pleuvent, les critiques péjoratives s'accentuent, qui est vide intérieurement mourra avant l'heure prévue par Dieu. Mes chers amis, le Magnificat nous invite à creuser notre vie intérieure. C'est là que nous aurions une compréhension profonde des événements qui taraudent notre vie et sur la permission de Dieu. C'est là que nous puiserons la force de résister au mal. C'est là que nous puiserons les énergies pour répondre goût à la vie. C'est là que nous recevions la vraie paix que le monde ne peut nous ravir. N'oublie jamais, on creuse sa vie intérieure en déposant Dieu à l'intérieur de nous à travers sa parole et l'Eucharistie. Car l'intérieur est la réserve où on puise les forces pour avancer aussi dur que soit le chemin. Ô Marie, en ces temps de grandes preuves de la foi, aide-nous à avoir des intérieurs semblables aux tiens, afin que notre foi ne soit pas troublée. Amen.